Les gens aiment se servir de la justice pour faire l'injustice. En Afrique, être un magistrat, un juge ou même un président, c'est comme être un roi. La loi est mal utilisée. Et un pays qui sert d'exemple de ce fait, c'est la Côte d'Ivoire. On peut arrêter quelqu'un parce que ce dernier n'a pas de ministre dans sa famille. Les gens font ce qu'on appelle l'abus du pouvoir. Alors au Mali, le général Assimi Goïta, président de la transition malienne, le Conseil national de transition, si vous voulez, l'Assemblée nationale du Mali, ont adopté une loi d'abord qui criminalise directement toute forme de l'homosexualité. Je sais que peut-être je serai blâmé par les médias que nous utilisons. Malheureusement, mon site n'est pas encore fini. Je suis en train de voir d'autres alternatives. Je ne suis pas pressé. D'ici l'année prochaine, je vais prendre d'autres décisions à cet effet. Mais on va se servir de YouTube et autres pour toujours continuer de parler. Alors, le président dit que cela est jugé contraire, aux coutumes africaines, à ce qu'on appelle à l'éthique africaine. C'est pas comme ça, c'est inhumain. Alors, la loi a été adoptée à cet effet et cela interdit toutes sortes de promotions ou de soutien à cette orientation sexuelle. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, les lois qui ont été adoptées, c'est pour assainir un peu le plan, je vais dire, le cercle judiciaire, parce que la justice est mal employée en Afrique, malheureusement. Alors, nous avons 6 points dans notre résumé pour vous. Le Mali a récemment adopté de nouveaux codes pénals. Ce sont des procédures pénales, c'est-à-dire pour faire payer quelqu'un ses comportements ou ses actions qui n'arrangent pas la communauté, qui n'arrangent pas la population, qui n'arrangent pas son semblable. On arrête la personne et on lui inflige une peine. C'est ce qu'on appelle le code pénal. C'est-à-dire on te fait payer un prix, soit on te prive de ta liberté, ce qu'on appelle la prison, privation physique de la liberté, soit une amende, etc., etc. Le code pénal, dans tous les pays, les codes pénaux sont très vastes. La première loi qui a été révisée, c'est la protection des droits de l'homme. La protection des droits de l'homme. Il faut rester jusqu'à la 6e loi. Et vous allez comprendre que les présidents qui dirigent l'AES, ce sont des présidents envoyés de Dieu et par Dieu pour le peuple africain. Ces putschistes, comme on les appelle, sont en train de montrer à ce vieillard comme Dramane Ouattara, comme la momie politique camerounais, Paul Biya, etc. Ces gens-là sont en train de montrer à ces vieillards-là comment on dirige un pays. Quand on dirige un pays, c'est pour le bien-être de la population, pas pour prendre un Steve Biko pour le juger. Je crois que le jugement est déjà ouvert. On prend un Steve Biko, on prend tout un avion présidentiel, on va le chercher au Niger, en Mauritanie, comme quoi il voulait faire coup d'État. Quel coup d'État? Steve Biko a quel argent pour faire coup d'État? Ça s'appelle abus de pouvoir. Parce qu'il n'est pas cyberactiviste RDR. S'il faisait comme Johnny Pacheco, vous n'alliez pas l'arrêter. Entre Steve Biko et Johnny Pacheco, qui a affirmé des choses graves? C'est ça. Et c'est pour ça que nous sommes derrière ces présidents qui se battent pour la protection des droits de l'homme. Même un voleur, il a des droits. Les nouvelles lois garantissent mieux les droits des individus et limitent les abus de pouvoir des juges au Mali. Ça, c'est la première loi qui a été révisée
et les codes pénaux qui ont été introduits dans le code pénal sont beaucoup orientés vers la protection des droits de l'homme que d'être orientés vers la puissance et la force des juges. Il faut protéger le droit de l'homme. Deuxièmement, lutte contre la criminalité. De nouvelles infractions comme l'esclavage et la traite des personnes, la traite négrière si vous voulez, ont été ajoutées. Au Mali, tu attrapes un Malien et puis tu le malmènes, tu le maltraites comme si c'était un esclave. Toi, tu vas te faire arrêter, même si lui que tu as malmené a tort. Les sanctions pour les crimes de ce genre ont été sont très sévères. Je reprends. Les sanctions pour les crimes de ce genre sont très sévères. Donc, dans le code pénal malien, il y a la lutte contre la criminalité esclavagière. Je ne sais pas si ça existe en français. Je suis trop content pour les présidents de l'Alliance du Sahel. Regardez, quand tu rentres au Burkina, c'est toute une manière, toute une autre manière de diriger. Quand tu rentres au Mali, que de bonnes nouvelles pour l'Afrique et l'Africain. Quand tu rentres au Niger, que de bonnes nouvelles. Quand est-ce qu'on va rentrer en Côte d'Ivoire et puis on va recevoir de bonnes nouvelles? Si ce n'est des menaces de ce pouvoir-là, en se servant des enfants en conflit avec la loi. Pendant que les gens sont en conflit avec la loi et sont protégés par la police et par les politiques de là-bas, chez nous, ce sont ces gens de code pénal, de code pénaux qui sont dans la loi. Troisième chose, accessibilité de la justice à toute personne vivant au Mali. Tout le monde est accessible à la justice, c'est-à-dire quoi? Aux procédures judiciaires. Et ils ont simplifié cela. Ça veut dire qu'un citoyen lambda peut avoir facilement un avocat. Même s'il n'a pas les moyens, l'État peut lui donner un avocat d'office. C'est comme ça que les gens font ici. Donc, les nouvelles procédures qui ont été votées dans l'ANT, ou bien dans l'Assemblée nationale, si vous voulez, les procédures judiciaires ont été simplifiées et les délais de traitement des affaires ont été réduits. Donc, non seulement si quelqu'un est arrêté, on ne peut pas garder la personne pendant 4 ans avant d'ouvrir un dossier. Non, les délais sont réduits, que ce soit pour l'accusé, que ce soit pour tel ou tel. C'est-à-dire qu'ils ont simplifié la justice. Parce que nous sommes des êtres humains. On ne peut pas toujours souffrir par l'abus du pouvoir. Donc je reprends la partie là. L'accessibilité de la justice. Les procédures judiciaires ont été simplifiées et les délais de traitement des affaires judiciaires ont été réduits. Ce qui permettra de juger les affaires plus rapidement et pour passer à autre chose. Si on t'a attrapé aujourd'hui, dans une semaine, ton procès doit être ouvert. Et puis la semaine qui suit, tu connais ton sort. C'est-à-dire, il suffit de 2 semaines, tu sais à combien tu dois payer, combien tu dois faire prison. Tout est simplifié. Parce que le but, ce n'est pas de faire souffrir enfant des gens. Quelqu'un a volé, vous regardez dans le code pénal, vous lui dites, bon, 2 ans, 3 ans, vous libérez la personne finit. Mais il y a des gens qui font 4 ans avant que le procès ne s'ouvre. Et quand c'est comme ça, ça met à mal les juges. Parce que si le juge dit, par exemple, le monsieur a fait 4 ans de prison sans être jugé, et puis le juge, selon le code pénal, la personne doit faire 2 semaines. Vous avez gaspillé sa vie pour rien. Le juge est obligé de mentir pour juger la personne à 10 ans ou à 5 ans. Parce que la personne a déjà fait 4 ans pour ne pas dédommager le monsieur. Et ça fait que la justice n'est pas simplifiée. Et c'est parce que vous comprenez un peu ce que le Mali est en train de faire. C'est très fort, hein? C'est fort. Si tu comprends, il faut y commenter, c'est fort. Il faut mettre en commentaire, je suis fier de l'AES. Pardon. Mets ça en commentaire, je serai très content de le lire. Quatrièmement, on va aller plus vite puisque nous sommes déjà à 9 minutes. La responsabilité des entreprises. Désormais, les entreprises peuvent être tenues responsables de leurs actes. Parce que généralement, et en Côte d'Ivoire, ça se voit beaucoup plus, les Libanais ont toujours raison. Lorsqu'il y a un problème entre les ouvriers qui sont des Ivoiriens et puis les Libanais qui ont les usines un peu partout comme, j'oublie un peu, il y a un coin là, bon j'oublie un peu, à Yopougon là, zone industrielle non, quand tu vas là-bas c'est plusieurs usines dirigées en majorité par les Libanais. Eux ils ont toujours raison et puis les populations ont tort. Maintenant ce n'est plus le cas. Au Mali, les entreprises, regardez, écoutez bien, désormais les entreprises peuvent être tenues
responsables de leurs actes. Ce qui signifie qu'elles peuvent être poursuivies pour des crimes commis dans le cadre de leurs activités. Si tu as une entreprise de Coca-Cola, qu'il y a un citoyen malien qui a mal au ventre, toi on peut te poursuivre parce que c'est un crime. Généralement, ce genre d'entreprise ne sont pas poursuivis. Les gens prennent l'argent pour étouffer les affaires. Au Mali, ce n'est plus le cas. Cinquièmement, Collège de la liberté et de détention. Ce nouvel organe judiciaire au Mali va examiner les demandes de remise en liberté. Au fait, c'est un collège. Non, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez. Au Mali, désormais, il y a un collège, il y a un établissement qui va vérifier les libertés ou les détentions au Mali. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont voir, bon, lui là, bon, comme il se comporte bien, on peut te libérer avant ton truc. Ici, on appelle ça poro. Poro, ou même quoi là, paro, ou même poro. Possibility of poro. C'est-à-dire, on peut te condamner à 20 ans avec possibilité de poro. Ça veut dire qu'on peut te libérer avant que les 20 ans ne soient épuisés si tu te comportes bien en prison. Ça n'existe pas en Afrique. Ça n'existe pas en Afrique. Et c'est pourquoi le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas content. Parce qu'il y a des gens qui sont en prison pour bouteilles de gaz. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes des êtres humains. Nous naissons là. J'aime cette modification du code pénal au Mali. J'aime ça. Donc, il y a un collège, un établissement de la liberté et de détention. 2 points. Parce que moi-même, je fais mes résumés avec mon ordinateur de l'information qu'on m'envoie. Parce que c'est trop. Donc, je fais les résumés pour vous simplifier. Ce nouvel organe judiciaire va examiner les demandes de mise en liberté pour réduire le nombre de personnes détenues sans jugement et limiter les détentions injustifiées. Vous voyez maintenant, non? Donc, il y a tout un collège, c'est-à-dire c'est comme un bureau. Ils vont dire, bon, dans la prison de Bamako, il y a combien de personnes? On dit 12 000, ok. Dans les 12 000, quelles sont les personnes qui ont été jugées et condamnées? On dit 2 000. Et les 8 000, ils sont en prison de manière injustifiée et puis de manière illimitée. Ce n'est pas normal. On ne garde pas quelqu'un en prison pendant des années sans jugement, comme ça se passe avec Steve Biko. Je ne suis pas d'accord. Et je remercie le général Assimi Goïta qui a orienté sa politique dans ce cadre-là. Et moi, je suis un homme de justice, donc je suis beaucoup enjaillé. Il faut commenter, je suis enjaillé. On va terminer rapidement. Nous sommes déjà presque à 13 minutes. On va terminer très rapidement. La non-rétroactivité de la loi pénale. C'est un gros mot. On va lire la simplification. Cela signifie qu'une personne ne peut pas être jugée pour un acte qui n'était pas considéré comme un crime au moment où la personne l'a commise. Ça même, ça existe ici. Si dire à quelqu'un t'empirer, ce n'est pas un crime actuellement, c'est un mot burkinabé, je crois bien, et que demain, ça devient un crime au Burkina, le fait que moi, Herman le patriote, j'ai dit t'empirer le 1er novembre, si demain quelqu'un me poursuit, on ne peut pas me mettre en prison parce que ce n'était pas encore dans le code pénal. C'était pas encore dans le code pénal. Ça a été débattu dans le procès avec Dadis Camara. Parce que lorsque les gens commettaient les crimes, il y a certaines choses qui n'étaient pas dans le code pénal, ça a été débattu. Et tout ça aussi, c'est la loi. On appelle ça la non-rétroactivité de la loi pénale. Donc, ce sont des changements qui visent à renforcer la justice au Mali, à lutter contre l'impunité au Mali, à redonner la confiance aux citoyens maliens dans le système judiciaire. Cependant, leur succès dépendra de la façon dont ces lois seront appliquées dans la pratique. Ça, c'est ce que nous avons ajouté. Et tout ça, ce sont des tests qui devraient être disponibles sur mon site internet. Parce que moi-même, je fais mes rédactions et mes infoanalyses que je vais mettre sur mon site. Mais malheureusement, mon site n'est pas encore prêt. Mais ce n'est pas grave. On va toujours vous informer. Nous sommes à 14 minutes, on va s'arrêter là. Merci au général Assimi Goïta. Parce que je n'aime pas les injustices. Des gens croupissent en prison pour rien. Merci aux 3 présidents de l'AES. Et merci à vous, mes abonnés, vous qui mettez les étoiles. Pardon. Ça fait des années qu'on ne me donne plus d'étoiles. Vous qui mettez des cœurs, des commentaires. Merci beaucoup, chers camarades. Le combat continue. C'était Herman le patriote. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie.